Soir. T'as gagné une piscine. En arrière, on a bien ri. Mais... Une piscine. Tu vas l'amener pour le vrai? Dehors, tu vas la rouler de même sur le trottoir? Ton chum avec les chaudières, c'est pire, en tout cas. Semble te voir répondre, pourquoi des chaudières pour la remplir? OK, je ne partirai pas là-dessus, parce que c'est vrai que ça ne fera pas 15 minutes. C'est pas de ta piscine que je veux parler, mais à prendre de la place. Non, je voulais vous parler. Écoute, moi, dernièrement, cet hiver, on a eu une catastrophe. Tantôt, on a vu une belle qui s'est passée aussi, un petit peu plus loin qu'un an, au Saguenay. On a eu un autre ici, hein? Le verglas. Écoute, moi, j'étais dedans, en plein dedans, 22 jours, pas d'électricité. Super le fun. Moi, je reste à Saint-Jean. Je ne pensais pas triper de même dans ma vie, mais c'était le fun. Écoute, pas d'électricité, 22 jours. Puis en plus, je venais juste de faire une tournée à chandelle. Je me suis fait envoyer promener dans tous les dépanneurs. Il y a une madame pour le vrai. Elle avait l'air choquée. Elle dit, c'est de ta faute. Elle avait une poignée de chandelles. Elle dit, c'est de ta faute. Pourquoi c'est de ma faute? Tes histoires de chandelles, de jour de l'an, ça fait 5 jours, c'est fini. Plus d'électricité. Si j'avais pu, je l'aurais fait avant tourner, madame, pas après. Mais là, ça a commencé smooth. C'est quand même pas de ma faute. La seule affaire que j'avais de plus que les autres, j'avais 200 chandelles dans le garage. C'était à peu près tout. Mais ça a commencé bien doucement. Il y en a sûrement qui ont vécu ça quand même dans le coin, qui étaient dans le triangle à quelque part. Là. De-tu ici qui l'ont vécu un peu? Oui. Écoute. Ah, mais on n'est pas gros. C'est plate. À Montréal, un peu. Mais à Montréal, écoute, Montréal, ça fait chier pareil. Tu rencontres quelqu'un, tu dis, toi, ça fait 22 jours que tu as manqué. Il dit, j'ai manqué d'électricité 2 heures. Hein? Tu veux avoir 2 heures de claque sur la gueule, là? 2 heures. Ah, ça n'a pas été facile, je savais plus quoi faire. Ah, ouais. Va-t'en, va-t'en. Je me rappelle, moi, j'étais dans la chambre chez nous, couché, un 5 janvier, bien ordinaire, 5 janvier. 5 janvier. Il y en a eu bien des 5 janvier dans ma vie avant, bien smooth, bien ordinaire. Couché, j'étais couché avec ma blonde dans ma chambre. Puis dans ma chambre, chez nous, j'ai une grande fenêtre. Tout le mur, c'est une fenêtre. Fait que je vois très bien la cour et tout. C'est d'ailleurs, des fois, ça a un petit inconvénient, là, quand le gars vient ranger la piscine, puis t'es de même. Puis tu t'en allais pour te lever, puis tu fais comme, ah! Fait que c'est drôle, parce que t'es couché de côté, puis tu regardes arranger la piscine. Et il se demande pourquoi tu sors pas, parce que t'es tout nu, puis ça ne tente pas que le gars qui arrange la piscine te voit tout nu. J'étais couché dans ma chambre, la grosse fenêtre là, on était couché tranquille. Puis maintenant, on entendait, bon, il pleuvait, OK? Il pleuvait quand même depuis peut-être une nuit, là. Il pleuvait, tout à coup, ça se transformait en gel tranquillement. On voyait du verglas, tranquillement, là, ça tombait un peu. Là, ça se prenait après les branches. Puis on entendait le soir, il devait être, je sais pas, 11h, minuit. On entendait des... C'est un feeling, hein? Couché dans la ligne, t'entends... À un moment donné, ça fait... Il te fait un flash vert. Mais pas... Tu sais, là, ça fait... Tu lèves carré dans le lit, toi deux, ah! T'es vert, toi deux. Ah! T'es tout vert, toi ici. D'un coup, fou. Là, l'électricité coupe. Tout tombe. Comment est-ce que c'est, hein? T'entends tout sonner, là. Les systèmes d'alarme, les... Bip. Bip. Les téléphones sans fil. Mais. Qui a inventé ça? Dans les mots du système d'alarme sale, ils mettent une batterie en cas qu'il manque d'électricité. Puis cette batterie-là, elle te le dit, il n'y a pas d'électricité, mais elle est bonne pour 1 mois. Écoute, j'étais après viré fou, moi. J'entendais tout le temps. Mais. Là, ma blonde, elle dit, c'est quoi? Je sais pas. Mais. Puis t'entends le téléphone. Mais. Tout. J'étais tanné d'entendre ça. Tu sais, au bout d'une couple de jours, plus capable. Moi, je cherchais partout comment l'arrêter. Tu sais, les petites boîtes de plastique au plafond, tu sais, dessus. Je pensais qu'il y avait une batterie, comme une alarme de feu. Il n'y a pas de batterie là-dedans pour toi, il y a un paquet de fil. Là, t'es accoté dessus, tu l'as là. Ça fait. Là, tu fais comme des films, ceux qui désamorcent des bombes. Je prends un fil, je tire après un fil, je le vert, le rouge, je sais pas. Pour dire que t'attends qu'il fasse main pour le faire en même temps. Coupe le verre, fait tac! Ah! Là, tu fais comme, ah, sacrément, c'était le rouge. Coupe le rouge. Là, tu coupes lui. Là, t'entends un peu plus loin. Mais.
Il y en a dans chaque pièce de ces cochonneries-là, hein? Écoute, j'ai fait le tour de la maison, j'ai tout arraché les fils, tout arraché les bois, tout pendant dans la maison. Énervant. Le téléphone sans fil, je peux pas. Je pensais qu'il y avait un piton on-off, il n'y a rien, il n'y a absolument rien. Puis je l'ai enfermé dans le garage, en dessous dans un genre de tiroir avec des bouteilles dessus. Puis on entend... Écoute, énervant, là. Mais là, moi, je dis à ma blonde, écoute, ça ne durera pas longtemps, là. C'est comme tout le temps, l'électricité va couper, puis elle va revenir, vous savez, ça revient toujours au bout de 10 minutes. Comme de fait, tout revient. T'entends tout partir, hein, le frigidaire. T'entends tout marcher dans la maison. Tu savais jamais que tout faisait tant de bruit. On dirait vraiment du monde qui parle, tout part. Là, ça recommence. Une demi-heure après. Là, c'est bleu. On est tout bleu. Ah! La panique! On appelle tout le monde au téléphone, on appelle les amis, tu l'électricité. Non, on n'a pas, hein, tu n'as pas toi non plus. Là, pendant qu'on parle, pouf! Ah, tu vu ça? Ouais! C'est quoi? Je sais pas. Là, le monde commençait à filer comme... Ah! Un temps de guerre. Là, ça sautait, le pouf, là, ça recoupe. Tu vois tout partir. Pip, pip. Hey, là, moi, j'étais dans le lit, ça faisait à peu près une heure et demie que ça niaisait, là. Là, je dis dans ma blonde, je dis, écoute, ça, là, endors-toi, là, ça va revenir, c'est fini, là. C'est sûr, il pleut, il y a un orage, la faute de tomber à quelque part, ça recommence. Moi, j'ai un gros transformateur dans ma cour, je suis chanceux, j'allais dans ma cour une heure, 4 maisons. Moi, il est dans ma cour. Grosse poubelle grise grimpant en haut du poteau, là. Puis j'étais couché de même avec ma fenêtre, hein, puis je le checkais, le transfo. Là, tu te tournes. Là, moi, ça... Écoute, t'as vu le transfo, ça a fait... Comme un feu, comme dans les films. Je pensais pas que c'était vrai que ça faisait ça. Toutes les flamèches se revolent en l'air. Tout coupe. Là, je regarde, je dis, là, elle reviendra pas. Là, prends ton mal en patience. Elle dit, comment ça? Ben, je dis, gars, le transfo est à terre, là. Nos poteaux, hey, le bruit que ça faisait. Moi, le poteau avec le transfo, il a cassé de même. Le feeling que t'as dans la maison. Qu'est-ce que tu veux faire? Sortir dehors? Il n'y a rien à faire. T'es tout nu dans la maison, puis tu regardes. La première fois que tu te dis, pourquoi pas tomber à côté? Là, t'entends les arbres craquer. C'était peur, hein? Mon voisin, un arbre très gros, tombe de mon bord. Ma clôture, j'ai une belle clôture en bois, ça fait pas longtemps que j'ai fait faire assez haute. Ramasse la clôture. Là, ça fait pas 22 jours, là. Je sais pas que je suis en temps de crise. Moi, ça fait chier qu'il arrache la clôture, là. Ça fait une journée, là. Il arrache toute ma clôture, puis c'est long, elle tombe tout le long, là. Comme un jeu de domino, ça... Moi, je regarde ma blonde, la sacrement, qui s'occupe de ses armes. Je fais là, lui. Hey, je me voyais, tu sais, le gars qui n'a pas compris pantoute, là. Je me voyais aller chez eux puis cogner. Hey! Qu'est-ce que tu fais, toi? On m'a ramassé ton arme dans ma cour de niaise. Tu sais, le gars, il comprend pas. Ben oui, mais Jean-Marc, c'est une crise de verglas. Hein? Oui, parce que tu es tout seul dans le verglas, des raisons. On va me ramasser ça. Demain, ça a besoin d'être drette. Hein, je suis pas allé. Dans ma tête, je fabulais, tu sais, quand même. Écoute, le feeling était... Là, ça part, c'est la première nuit. Là, il n'y avait plus, hein? Plus rien. Plus d'explosion, plus rien, juste noir. Ah, que tu fais le mal. T'es de même dans la maison. T'entends parler, t'avoues plus. C'est pas noir quand comme tu fermes les lumières, c'est noir opaque. Je veux dire, c'est noir, il n'y a pas de lumière partout, il n'y a pas une enseigne plus loin, il n'y en a pas un autre, il n'y a rien. C'est noir. Là, t'entends parler. Ça va-tu revenir? Moi, je pense qu'elle est loin. Tu sais, ben non, ça reviendra pas. Elle est drette là. Ça reviendra pas, là. Le transfo est tombé. D'après moi, là, écoute, j'ai des flashlights, j'ai une coupe de chandelle, des flashlights. On a toutes des flashlights, il y en a plein dans la maison, il n'y a pas une petite batterie nulle part. C'est pareil. Là, tu te mets à chercher tes télécommandes de TV. Pring, pring! Là, tu te ramasses avec des petites batteries. Là. Ça fait marcher quoi, ça? Même pas un vibrateur qui marche là-dessus. Ça fait marcher rien. Là, tu veux t'éclairer avec ça. Écoute, c'était la panique, là. On commençait à filer mal le lendemain matin. Tu es sûr que quand tu vas te réveiller, fini? Non, pas rien. L'hiver, il y a quand même du courant frais. Maison est bien isolée, mais c'est pas long qu'elle vient froide. Là, je vais te dire tranquillement, là,
Commençait à paniquer. Ah, au début, c'est trippant, écoute. On était à Chandelle. Chandelle, des caclons fondus. C'est super le fun, c'était romantique au bout. Quand ça fait 3 semaines que tu manges de la viande à fondue, là. Fondue au chocolat, c'est une fête quand tu manges ça. 30 livres, là, t'es banane ici, puis t'es plus capable. T'es plus capable. Écoute. Non, mais c'était quand même le fun. Écoute, j'avais une industrie chez nous. Sur le comptoir, j'avais 3 caclons. T'as dit que ça marchait. Puis là, on hébergeait du monde. On était 12 dans la maison. Tout le monde travaillait. Chacun caclon. Ouais, la sauce à spaghette, elle chauffe-tu? Oui, elle chauffe. Oui, elle chauffe. La sauce à spaghette, des pâtes, du café. Les 3 caclons marchaient full pin tout le temps. On tripait. Mais maintenant, on tripait moins. Plus rien. Et puis je te le dis, c'est vrai. C'est comme un feeling de guerre. Il n'y a plus rien nulle part. J'allais chercher de l'essence, moi. Tu sais, dans des bidons de 5 gallons rouges en plastique, là, le monde se battait à coups de poing sur la gueule aux stations. Puis il y avait une file à peu près, je ne sais pas, moi, un quart de kilomètre peut-être, là, une 50aine de voitures. Moi, j'arrive, je ne voulais pas ma voiture. J'ai dit, mon Dieu, je ne passerai pas avant personne. La tank à gaz au milieu, là, elle ne sert pas, là. Je veux dire, il y a une auto là, il y a une auto là. Il n'y en a pas un qui va arriver de même, c'est pas arrivé de même. Moi, dans ma tête, je ne dérangerai pas personne, là. J'arrive avec mon chum, avec mon 5 gallons d'essence. J'arrive prendre le nozzle, c'est rentrer ça dedans. Il y a un gars qui sort à peu près du 20e char, là-bas. Viens-tu m'aider à mettre ça dedans, tu penses? S'en venant sacrant après moi. Mon tabarnak! Toi, tu vas retourner à l'arrière! Hey, il va faire la file! Toi! Moi, j'étais là. Toi, avec la canisse rouge! Hein? En arrière! Oh. Hey, je me voyais debout dans la neige avec ma... On n'a pas besoin de tant que ça, moi, là. On fera d'autres choses, là. Écoute, on fait le mal, un moment donné, là. Là, on n'avait plus rien. Les dépanneurs, c'était à bataille, le monde se chicanait pour des chandelles. Je te dis que ça fait pitié voir une madame de 62 ans. C'est moi qui l'ai fait en premier! Pif, la pitch dans la boîte. Mon Dieu! Il courait après le flashlight. Il n'y avait plus de flashlight dans la quincaillerie, puis on attendait chacun notre tour en ligne. C'est grave. On est là, OK, suivant. Qu'est-ce que vous voulez? Une flashlight. Puis du pain. Pas les une quincaillerie, juste une flashlight. Il n'y en a plus. Là, moi, je vois des porte-clés. Tu sais, des porte-clés qui ont un paquet de bébelles? Il y avait une flashlight au bout. Personne n'y avait pensé. Moi, je vois ça, une petite boîte juste sur le bord de la caisse. Là, je prends ça. Je dis, hey, c'est une flashlight. Devant madame, la canne des airs, c'est moi qui l'ai fait premier! Je sors avec ma flashlight longue de même. Une flashlight. Qu'est-ce que tu veux éclairer? Tu t'en vas dans la maison de même. Écoute, on n'avait plus de gaz à brûleur pour les fondus. Tout le monde paniquait, il n'avait plus. Il n'avait plus nulle part. On rentrait dans les dépanneurs en courant. On s'en allait tout de suite dans... Où est-ce qu'ils sont? Qu'est-ce que vous cherchez, monsieur? Du gaz! Du gaz à brûleur! Des fondus, quand on mange, mangez! Ah! Mangez! On n'a plus, monsieur. Le monsieur vient de partir, il est parti avec les derniers. Où ça? Qui, ça? Où c'est qui est le sacrement, moi, t'as la ramon? Où c'est qui est? Moi, encore une fois, j'ai eu une bonne idée. Je dis, on va prendre du gaz line. Tu sais, l'affaire pour pas que l'essence gèle dans les conduits, dans la voiture. C'est vrai? Il y a un de mes chums, il est concessionnaire d'auto. Mon chum Michel Rondeau à Saint-Jean. Fait que je lui dis, j'appelle Michel. Je dis, tu dois avoir ça, du gaz line au garage. Il dit, ben oui, pourquoi tu m'appelles pour ça? Viens ouvrir le garage. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? On va mettre ça dans les brûleurs pour les fondus. Hein? Pourquoi tu mets ça dans les brûleurs pour les fondus? Michel, devine, pour pas qu'ils rouillent. Ça va brûler. Mais oui, t'es sûr qui c'est que t'as dit ça? Personne, c'est de l'alcool de bois. L'alcool de bois, ça va brûler. Ah, il dit, c'est correct. Il dit, moi aussi, j'en veux. On se rend à son garage, comme des voleurs. Le soir, avec nos petites flashlights. C'était le fun de voir un feu long de même, là. On rouvre la clôture, on rentre dans le garage. C'est le fun de rentrer dans le garage quand t'as pas le droit. Même si c'était lui, le feeling est le fun pareil. Moi, je dis à Michel, on dirait que je vole. Il dit, niaiseux, c'est mon garage, ça. On s'en va dans le département des pièces, on cherchait le gaz line partout. À un moment donné, Michel, il dit, je l'ai, des grosses boîtes de carton, tu sais, pleines, là, c'est le fun, hein, ça. Il rouvre une boîte, m'en sort une. Hey, tu fais là. Ben, une, c'est pas ça que tu veux, une! Hey, on prend chacune une boîte. Ah ouais, on prend une boîte. Mais tu sais, c'est chez eux. Je prends 2 grosses boîtes de carton d'amplifié par-dessus ça, je m'en vais avec ça. Il dit, hey, Jean-Marc, comment tu vas faire pour payer ça, là? Quoi? J'ai mis mes boîtes à terre. Quoi? On est en temps de crise, la SMAT. Tu vas me faire payer ça, on est en guerre. Hey, t'es fou! On en reparlera une autre fois, là. Le malade, lui, faire payer ça.
on s'en va chez nous. Lui, il part chez eux. Il est à peu près à, je sais pas moi, 1 kilomètre de chez nous. On rentre dans la maison. Il y avait mes 12 personnes qui m'attendaient, ma famille. C'était moi le loup qui nourrissait la famille. On filait de même. Tout le monde attendait. Puis, c'était chacun notre tour à sortir, chercher de quoi. Je rentre avec mon gazin, puis j'en ai une grosse caisse. On met ça dans les brûleurs, les 3 brûleurs. On était tout excités. On disait, enfin, on en a encore. Ça a l'air exagéré, mais c'était presque ça, m'a dit. On l'allume. Tout le monde se recule. Mon Dieu. C'est de l'alcool de bois. T'es sûr que ça va marcher? Voyons. L'alcool de bois, c'est de l'alcool de bois. Je l'allume. Le feu faisait le tour du caclon. Un gros rond de feu. Tout le monde avait le pic, tout le monde avait... Hey, plus de chandelle, la maison était éclairée, les voisins l'ont bas, ils ont dit qu'il y a de l'électricité. Écoute... Hey, on avait-tu l'air fait avec nos bouts de viande et pas de même? Moi, je me rappelle, mon chum était là. Il dit, comment qu'on fait? Hey, je dis là, fais pas le difficile, là, t'as un caclon, t'as du feu. Arrange-toi de le faire ouvrir ton bout de viande, et là... Écoute, en même temps, ça fait quoi? 5 minutes qu'on mange, téléphone sonne. C'était Michel. Je réponds, Michel, il dit, ouais. Il y avait là comme... Puis, ça marche-tu? Oui, toi? Mazan que ça marche! La grand-mère a pogné à la porte après la porte de la cuisine. Écoute, lui, il avait ses parents, là. Il y avait du monde plus âgé dans la maison. Ça a l'air que la madame n'a pas aimé ça pantoute quand il a allumé ça. Ton brûleur brûle. Le pire, c'est qu'après, je sais pas, moi, après souper, 1 heure et demie après, je vais retourner au dépanneur, chercher de la liqueur, des affaires. Là, Chantal, elle me regarde. Elle dit, qu'est-ce que t'as ici? Quoi? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ah, ça te calme. C'est une tache noire, toi aussi. On avait toute une grosse moustache noire. Il y avait un rond noir dessus aussi. Toute la gang, on était toutes noires, on se regardait toutes. C'est gars. Moi, j'appelle Rondeau, je dis, elle va face noire, il dit, ben oui, toi. Écoute, on paniquait dessus. Mais là, c'était quand même, c'était un temps de guerre, là, m'a dit. On allait au dépanneur, là, le feeling, là. T'arrives au dépanneur, tu sors, il y a un tank juste à côté de toi. Tu sais, le taux, tu rouvres ta petite porte, et pif, t'entends... On avait toute l'armée à Saint-Jean, puis on est en bas. Je dis, voyons, non, qu'est-ce que tu fais là? Il sort du tank. Salut! C'est plus grave que je pense? Non, c'est parce que chez nous, ça va pas pire, là. Hey, ça fait drôle quand tu recules, puis lui, il tourne de même. C'était plein de tanks partout, puis de la police. Monsieur Duchesneau, il avait fait un méchant coup marketing. Il avait envoyé toute la police chez nous. Le soir, là, tu voyais des autos de police là, avec les gyrophares partout. On était là dans les rues, tu sais, tu vois ça tourner dans la maison. T'as toujours peur qu'il y ait un accident devant chez vous. Là, tout le monde avait un accident devant chez eux. Et puis là, tu voyais une auto rentrer dans l'entrée de cour. Hein? Et puis là, il faisait noir. Tout le monde guettait sa maison. Hein? On avait la chienne, là. Là, c'était le temps des génératrices. Tout le monde voulait une génératrice. Moi, j'en voulais une, tout le monde en voulait une. Hey, dans ce temps-là, on aurait pu mettre les systèmes de son dehors, des TV, des bijoux, tout ce que tu voudras. Personne n'en veut. T'es assis sur ta caisse de bois, un 12 pompeux. Dès que tu vois quelqu'un marcher, c'est qui? Tu veux du bois? No way, c'est mon bois, chose. Hey, passe, pas de gaz de fondu, j'ai rien. Ah ouais, dégage. Hey, on avait la chienne, moi je voulais une génératrice. J'appelle un de mes amis, Claude Sainte-Marie, il en avait une. Je dis, garde-moi-la, il y a un magasin, lui. Je dis, garde-moi-la. Il dit, dépêche, il n'y en a plus. Je dis, garde-moi-la, j'arrive au magasin en courant. C'est plein de monde qui attend en ligne. Il dit, il en reste une petite, là. 700 watts. C'est gros comme une boîte à lunch. Je connais pas ça, je sais pas comment ça marche, moi, le wattage. Je dis 700 watts, il me semble 700, c'est gros. 700 piastres, c'est pas payé, 700 watts, tu sais. J'arrive chez nous, tout le monde dit, Pipi, j'en ai une, la gang, on en a une. On met la génératrice sur le bord de la maison, puis il dit, tu vas voir, elle est silencieuse au bout. Ça fait... C'était vrai? Ça fait... J'ai plugué une lumière. Écoute, on était tout excités, hein? On connaît qu'une lumière dessus, les 12 dans la maison, on disait qu'on venait de l'inventer, la lumière. On était là à l'entour de l'ampoule.
Puis là, il y en a qui disent, allume, vas-y, toi, allume. Ah, ça marche. Mais là, écoute, ça vaut pas de la merde, là, zéro. 700 watts, là, sais-tu qu'est-ce que ça fait marcher, toi? Nous autres, on le sait, à cette heure, ceux qui ont vécu dans le triangle. 700 watts, zéro, fuck out de la merde. 7 petites lumières de 100 watts, ou 14 de 50, rien. Moi, je ne savais pas, séchoir, sécher les cheveux, 1600 watts. Un frigidaire, 1000 partir, 500 son air d'aller. Écoute, on le sait tout, une TV 300, un système de son 300. On comptait tout. Hey, je t'ai retourné sa boîte à lunch, moi, ça n'a pas été trop long, hein? Je retourne au magasin, et je dis, youhou, juste une lumière, je peux garder la flashlight, hein? Là, il m'en donne une grosse, une 6500. Yeah! Je pars du magasin, ça me prend un escorte, me rentre chez nous. La génératrice dans le derrière du camion. Hey, là, j'étais fier, hein? J'arrive chez nous, je checkais dans l'entrée de cour. Personne de caché dans l'air, personne dans l'asphalte. Il y a un auto de police qui rentre. Bouh! Hein? Puis je sais qu'il réquisitionnait des affaires pour aider ceux qui étaient pires. La police débarque. Là, c'était SQ, on avait toute la gang était là. Oui? Avez-vous une génératrice, M. Parent? Oui? Non. Oui? Non. Oui ou non? Non. Oui. Non, j'en ai pas. Oui. En avez-vous? J'en ai pas. Non, j'en ai pas. Oui, j'en ai. Ben, il y a celle-là, là. C'est dur de la cacher, la vitre est ouverte, puis elle dépense. Là, le policier, il était là pour nous aider. Il dit, on est juste ici pour vous aider. Voulez-vous qu'on vous l'installe? Hein? Que tu me l'installes? Non. Moi, je dis, un piège, quelque chose. Je dis oui, il m'embarque avec la génératrice. Je suis parti dans le bois quelque part, là. Ils l'ont installé dans le garage, tout. Il était super fin, il s'occupait de nous autres, c'était écœurant. Là, c'était le fun, on avait une plus grosse génératrice, mais il fallait pas tout faire marcher en même temps. C'était en panique dans la maison. Tu peux pas prendre la TV, tu peux pas regarder la TV en même temps que faire autre chose, là. Tu pars pas le four en même temps, toi, tu sautes, bouh! On connecte la génératrice, on part ça. Là, je l'ai mis loin. Pas de bruit, mon cul. 6500, là, tu connectes n'importe quoi. Là, maintenant, on est dans la maison, ça va bien. Là, j'avertis ma blonde, tu fais pas marcher toutes les affaires en même temps. Moi, j'écoutais la TV, le système de son marchait, j'entends. Annick! Quoi? Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Je me fais sécher les cheveux. Sacrement, Annick! Les cheveux en même temps que la TV, où c'est que tu vis, toi, Chris? Où c'est que tu vis, toi? Voyons donc, les cheveux! Mais moi, je ne savais pas. Ben oui, mais je ne savais pas. Va repartir. Écoute, c'était la guerre. Qui va repartir? Ça, là, c'était bon pour 7 heures. Elle arrêtait. Plus de gaz, plus rien. T'as couché tous les deux. Au milieu de la nuit. Tu sais, t'as rempli un monnaie à 10 heures le soir. Au milieu de la nuit, 4 heures, 4h30, 5 heures. Écoute, 30 secondes après. Ah, j'ai froid. Hey. Elle vient d'arrêter. Ah, mais j'ai froid. Ben voyons, Annick. Elle vient juste d'arrêter. La maison est chaude, on a une douillette épaisse de même. T'as pas froid? Oui, j'ai froid. Hey, c'est psychologique, toi. C'est le bruit qui te réchauffe. Dors. Dors. Ah, mais c'est incroyable. Et puis là, un moment donné, il en manque. Là, tu te lèves. Je dis, correct, je vais y aller. Ah, il y en a que ça va rappeler des souvenirs. Tu sais, quand tu te lèves au milieu de la nuit à 4 heures, puis comme je vous dis tantôt, il fait noir. Tu débarques du lit, t'es même pas sûr si t'es complètement débarqué du lit, tu sais. Tu sais comment est-ce que ça, à cette heure-là? T'es tout comme un peu mélangé, hein? T'es là, puis tu cherches à terre. Voyons, c'est ça, un culotte. Puis là, elle s'impatiente. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Pas sortir tout nu, tu sais? À un moment donné, je ramasse un T-shirt à l'envers, tu sais. T'as le cou ici, là. T'es tout croche, tu remets ça à l'endroit, juste tes petits caleçons. Je rouvre la porte du garage, mes 2 bottes de caoutchouc sont prêtes, ça fait une semaine, là, quand même. Rentre dans mes bottes de caoutchouc, le 5 gallons d'essence, la flashlight de l'autre main, je sors dehors. Tu sais, tu te dis, va faire froid, mais Caroline, 2 minutes, ça sera pas long, là. Je sors de mon garage, puis mon garage, pour me rendre au petit cabanon, j'avais installé la génératrice. T'as une pente, mais ridicule, 1 pouce. Niaiseux. Je sors avec mes bottes de caoutchouc qui vont ici, là. Mon 5 gallons, ma flashlight, je rouvre juste la porte. Là, tu fais juste comme... Hey, écoute, pas des souliers crampons, ça, des bottes de pêche, hein? C'est innocent, là, ça fait une semaine que tombait du verglas, j'aurais pu patiner à la grandeur de la ville. Et moi, j'ai du gêne qu'à m'en aller tranquillement de même.
J'ai même pas eu le temps de faire 2 pas. J'ai mis le premier pas à ma petite botte de caoutchouc bien solide. Fou! Tout part, hein? Hey, 200 livres dans les airs, toi. Fou! Tu vois dans ta tête, on dirait que tu tombes au ralenti, hein? La canisse de gaz qui part par là, boum! La flashlight, tu sais, quand tu tombes le dos, tu fais... La flashlight, elle fait ça, part dans les airs, t'es couché sur le dos, la glace a juste craqué pour ton dos, t'es comme... Là, tu regardes le ciel, là, t'es tanné. Maudite panne sale. Là, je me lève pas, je vais m'enlever, m'a planté 3 pieds plus loin, je reste ici. On va attendre au printemps, me lever, elle va trouver ça long. Hey, je suis tanné, là, tu sais. T'es choqué en même temps, t'es en maudit, t'es insulté. Même si personne te voit, c'est insultant. En caleçon, en botte de caoutchouc, dans la neige. Là, je m'en vais remplir la génératrice, je réussis à la remplir, tu sais, quand même. On réussit à remplir la génératrice, je rentre dans la maison, ça prend une demi-heure. Premier commentaire, c'est bien long, qu'est-ce que t'as fait? Hey. T'entends, là? Je me couche à côté d'elle. C'est qu'il y a? Tu sens bien le gaz? Ben, d'après toi, mais pas de jus là-dedans, chose, du gaz. Hey, c'était pas évident de se laver, là. Non, mais c'est vrai, on se lavait comme nos mères nous disaient quand on était jeunes. Se laver à serviette. Tu sais, quand tu es avec ta blonde ou l'inverse, la blonde avec son chum, dans une douche, toujours romantique se laver, hein. Tu te laves les cheveux, c'est le fun, tu te caresses un peu, mais à serviette, là, fini le fun. Même si tu la connais très bien, là. C'est ce que c'est l'air, la jambe de même sur le lavabo, là. Là, elle rentre. Ben là, je peux-tu avoir un petit bout de seul, là, tu sais? Ah, tu fais le cheap pas à peu près, hein? Non, m'a dit, tu fais vraiment mal, là. Puis à un moment donné, moi, j'étais tanné. Ma blonde, elle allait toujours se laver chez mon gérant qui reste à Longueuil, qui, lui, en avait de l'électricité. Elle dit, je m'en vais me laver chez André. Sa petite tuque, son manteau, tout. Moi, j'étais devant la douche. Elle dit, tu viens pas te laver? No way. Tanné de m'habiller sale, ben, aller me montrer ma couette chez André. Moi. Me lave ici. Hein? Me lave ici. Non, mais tu vas rentrer là-dedans? Oui, madame. Là, elle me regarde, elle dit, ben, je veux voir ça. Je dis, qu'est-ce que tu veux voir? C'est vrai que ça rapetisse, c'est ça? Tu peux pas ça, ça? Va te laver chez André, me lave ici. Petite douche en coin chez nous, tu sais, avec des petites portes de tapette, des petites portes vitrées. Clic, 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 clic. Hey, je te jure, le feeling. On s'est tous lavés à un moment donné dans l'eau froide. Froide. Hey, ça fait une semaine, 10 jours, t'as pas d'électricité. Froide. Je rouvre les portes, le pommeau de douche, je le pousse un peu pour qu'il pitche sur le mur, tu sais. Il est courageux, mais pas complètement épais, mais il y aller tranquillement. Là, t'as l'air niaiseux, ta blonde a une tuque, elle est habillée, t'es tout nu, dos à elle. T'analyses la situation. T'es plus sûr, hein? Il y a comme un petit frisson, personne n'a d'électricité. J'ouvre les petites portes, puis là, je fais juste ouvrir l'eau, là. Tu sais, chez nous, c'est comme le degré déjà ajusté. Tu rouvres l'eau, puis ça tombe tout de suite à 80, 90, je sais pas, là. Je le rouvre. Ah, ça sort aussi fort, tout. Tout est pareil. Ça te fait une boucane épouvantable, pas parce que c'est chaud. Là, j'étais là, puis je mettais ma main en dessous de l'eau. Ah, là, on a dit, qu'est-ce que tu fais? Je suis comme d'habitude, là, j'attends que... Ben, elle dit, s'attend à quoi? Ben, je dis, je vais en rester un peu, c'est-tu de l'eau chaude? Mais qu'il y ait une larme, je me pitche en dessous. Écoute, c'était glacé, tu viens tous les doigts engourdis. Et là, je commençais à me demander vraiment, là, je n'étais pas encore dedans, tout était rentré partout, tout était compact. Là, elle me regarde, elle riait, elle dit, t'y vas-tu? Oui. C'est quelque chose qui presse? Y a-tu quelqu'un qui travaille aujourd'hui, là? On est en conjoint, on est en crise, là. Je vais y aller. Je me lave les mains. Là, je rentre, mais juste ici, dans la douche. L'eau pousse là. Tu fais comme... Vous savez le feeling, on l'a tout eu, là. Tu sais, quand tu rentres de coup sec. OK, je vois. Tu sais, encore une fois, là, t'es sur le bord de la douche, tout nu, t'es comme... On dirait que tu te prépares à courir, moi, là, ouais.
Tu penses, tu te concentres, c'est comme la douleur, ça, c'est dans la tête, c'est dans la tête. Ben oui, ben oui. Je rentre en dessous. Tu sais, quand le cœur monte... Là, tu te retournes bien vite, puis t'as avoué. Il n'y a rien qui sort, il n'y a pas de bruit. Au bout d'une minute, t'essaies de ramasser le savon, t'es... Puis à un moment donné, tu sais, ça fait mal. T'as envie de fermer l'autre bord de la route. Après, t'as préféré électrocuter, t'as pas d'électricité. À un moment donné, tu te laves les cheveux, tu trouves la porte. Elle était là, là. Oh, le gars. Tu t'es su, non? Attends, regarde, c'est fait, pas si pire. As-tu une chance parce que tu t'es pas rincé la tête? J'étais plein de savon dans la tête. Je disais, ah, merde, va rester propre plus longtemps, c'est tout. Je suis rentré la tête en dessous de ça, moi. Incroyable. Tu rentres ta tête en dessous de la douche, là. Écoute, c'est débile, je suis retourné. Elle dit, je reste encore, va-t'en. Je rentre en dessous de ça, là. Les yeux te ferment, la mâchoire décroque. T'es tout engourdi, on dirait que t'as à peu près 8 pouces de peau sur le crâne, là. Je sors de la douche. Je vais aller mettre la tête dans le foyer, moi, tu sais. Écoute, c'était incroyable. On a vécu de même 3 semaines. Écoute, je l'ai fait avec une fois à la douche, là, OK? Ça a été fini. Moi, je peux laver le restant du temps. Fini. Va te laver, Chandré, moi, je reste ici. Puis il y a du monde, il y a un de mes amis policiers qui avait été déporté chez nous. Puis il disait qu'il rentrait dans des maisons, puis il évacuait le monde. Il y a un monsieur, ils ont dit, on est obligé de le sortir, il est après mourir de froid. Hein? Comment tu fais pour mourir de froid? Je lui demandais comment on fait mourir de froid. Il semble juste avant que tu meurs. Tu sors, hein? Non. Il semble que t'es chez vous, là. Voyons, vas-tu mourir de froid, moi? Je suis mieux de rentrer à la maison, je pense. Mais non, ça a l'air qu'il mourrait de froid. J'essaye encore d'imaginer comment tu fais. T'es assis chez vous, là, puis le policier rentre et dit « Monsieur, il va falloir vous évacuer, vous n'avez aucun moyen de vous chauffer. C'est très dangereux, vous pouvez mourir de froid. » Non, moi, je reste ici. Non, monsieur, c'est dangereux, il faut évacuer. Non, je reste ici, moi, il n'y a pas de danger. Je mourrai pas de froid. Non, je reste ici, moi, monsieur, je pars d'ici, je reste ici. Il n'y a aucun danger, je mourrai pas de froid. Non, monsieur, je reste ici. Non, monsieur, Voyons donc, ça se peut pas. Il y a des poissons chez nous, je le sais, j'en ai un aquarium, je viens juste de triper là-dessus. Des petits poissons exotiques, bleus, de sortes de couleurs. Ils vendent à ça 30$, le pisson, le poisson. Méchante cochonnerie, c'est long de même, ça fait ça de même. Moi, j'ai acheté ça, ma blonde a trippé là-dessus. Ben, ils sont morts gelés, eux autres, pour le vrai. C'était comme, comment ça s'est fait? Le poisson, il s'en allait. Oups, un petit peu plus froid. Oups, un petit peu plus froid. Puis à un moment donné, on les a oubliés, puis on les a vus pareil, comme ils étaient vivants, mais de même. Ils étaient pris dans la glace. C'est incroyable, pareil. Pauvre poisson. Écoute, 3 semaines de même, 3 semaines. Là, quand l'électricité est revenue l'électricité à un moment donné, 22 jours. Le monde capotait dans les rues. On était tous dehors. Fuck! Check dehors! Hey, ça faisait 3 semaines qu'on attendait les lignes ouvertes. Le monde qui appelait et qui se plaignait. C'était 40! Hydro-Québec, franchement, moi, on se fera plus pogner. Hein? Il y a du monde qui chialait contre l'hydro. On se fera plus pogner. Voyons donc voir si on va se faire niaiser de même. C'est fini, panne d'électricité. Hein? Sors dehors, monsieur, regarde, là. Ça tombe d'en haut. Il n'y a pas des bonhommes d'hydro qui mettent de la neige sur les fils, là. Et vous dites en Californie, tremblement de terre, on a plein de cul. Terminé. Fini, tremblement de terre. Ah non, donc, tu parles d'une affaire, en tout cas. C'est normal, il fallait bien que ça sorte à quelque part. Mais là, ça a fini la panne quand même. Là, tout le monde faisait un peu le bilan hein, chez eux. Là, tu ramasses comme s'il y avait une explosion. Tu ramasses ce qui reste. Tu regardes la douche, tu n'as plus jamais le même look. Hein?
Encore aujourd'hui, ça fait 4 mois, quand je rentre, je check la douche, je dois failli mourir là-dedans. Écoute, hey, là, je fais le bilan, moi, j'ai plus de clôture. Le voisin, il n'est jamais venu ramasser son arbre. Ma clôture est scrap, mes arbres sont tout brisés. Mon plancher de bois franc dans le salon, tu sais, changement de température. Brrr, brrr, brrr. Mes poissons, scrap, fini, plus bon. Achète une génératrice, ça coûte une fortune. Le gaz, écoute, ça, c'est rien, moi. À côté des cultivateurs, toute la gang, qu'est-ce qu'ils ont perdu? C'était incroyable. Heureusement, quand même, les hautes instances d'Hydro-Québec ont quand même réalisé ça. Là. Ils ont dit, ça n'a pas d'allure, tout ce qui est arrivé, tout ce que vous avez perdu. Tout le monde, ils ont dit ensemble, on va vous remettre un crédit à tous les sinistrés. Tous les sinistrés ont eu un crédit, tout le monde. On a tous eu 11,55. Jean-Marc